L'infidélité d'un homme? Tu parles d'une question. Tu dois bien avoir une opinion depuis le temps que t'es mariée avec Pat. Qui te dit que Rémi m'a déjà trompé? Les hommes sont tous pareils. Pas forcément. Réponds-moi. L'infidélité d'un homme, Dominique, c'est comme les rides. Les rides? La première que tu vois, tu voudrais mourir. T'as l'impression que tout le monde la voit, que ta vie est finie. Puis à la longue, tu finis par comprendre qu'il vaut pas mieux trop regarder ton miroir au cas où t'en découvrirais d'autres. C'est écœurant. Non. C'est juste une façon de pouvoir vivre heureuse. Ils l'ont même pas arrêté. Une espèce de gros lard. S'il avait fait ça sur des straits, il serait déjà en prison. Au moins, l'agent tardif est suspendu. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Suspendu, mais payé quand même, je suppose. Pour l'instant. Eux autres, les polices qui font la loi, ben c'est vous autres, les juges et les avocats. C'est même pas nous, Madame Richard, ce sont les gouvernements. Oh, le gouvernement, peut bien se faire amancher. Mom, arrête de l'interrompre. Comment veux-tu que je me rebiffe pas? Elle a pas tort, Éloi. C'est tout de même le gros bon sens. Ce policier-là doit continuellement user de force excessive. Puis peut-être pas uniquement avec les gays. Qu'est-ce que vous allez faire? S'il n'en tenait qu'à moi, madame, le policier serait déjà démis de ses fonctions. Le policier, je m'en fiche comme de l'an 40. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous autres? Mais continuer les procédures. C'est évident que la situation est plus favorable maintenant que... Favorable, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais qu'il sera sûrement plus facile d'en arriver à faire tomber les accusations. Ben, Boswell est forte en ketchup, celle-là. Bébé se défend contre un matamor qui veut l'étouffer. Pasteur qu'on sait ce qu'il sait, on n'est pas plus avancé. Mom, please. Laisse-moi parler. Madame Richard, il fait son possible. Son possible. Il dépense en un mois l'argent que j'ai sué toute une vie à mettre de côté. Puis quel chemin qu'on a fait, hein? Quel chemin? On est au même point. C'est super! Mais ça, c'est le style professionnel. Je vais recommencer. Guillaume Renier! Guillaume Renier! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, c'est un petit peu, je peux pas dormir! Mets-toi des boules dans les oreilles. Non, mais... T'en veux pas? C'est du tilleul de Pointe-au-Pic. Pour faire venir les rêves, il n'y a rien de mieux. À cause du salin du fleuve. Moi, ça me fait pisser. Pour ça aussi, c'est bon. Ça nettoie les rognons, Charles. Rappelle donc ta police. Ce petit avocat-là, j'ai pas confiance en lui. Il est trop délicat. Envoie donc. Pour me contenter. Vous êtes bien chez le directeur Paul Lemoine. Il est actuellement en dehors de Montréal, mais au signal sonore, vous pouvez lui laisser un message. Puis, C'est le répondeur. Oh non!
Guillaume Régnier, as-tu vu l'heure? Quoi? Faut que je répète pour mon récital de Tu jeudi. le répéteras le jour. Je veux pas, je suis à l'école. Bon, tu vois, tu l'as réveillé. Pour moi, c'est toi. Va te coucher, Zéna. C'est pour ça que je veux ma chambre. Si t'en avais une, tu pourrais pas faire jouer de la musique à tue-tête jusqu'à minuit le soir. Il est pas minuit non plus. Bon, couche-toi tout de suite, là, je veux plus rien entendre. Juste de la musique. Pas une note de musique non plus. On sait que t'es contre les arts. Oui, quand ça nuit au sommeil. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, pas. Mon récital, Christy. Vite, on va manquer l'autobus. Pourquoi on mange pas à la cafétéria pendant que maman est pas ici? Parce que c'est pas bon. Moi, j'aime ça. C'est prêt. Merci. Qu'est-ce que tu m'as fait? Un sandwich aux bananes. Avec du beurre d'arachide? Non, du beurre de coco. Ouais, j'ai ça, les recettes de Sophie. C'est si but que t'es raciste, Zénobal. Je suis pas raciste, j'aime le beurre d'arachide. Arrive! T'es pas encore habillé? Je commence juste à 10 ans. Es-tu à lunch? T'es pas parti, toi? On commence seulement à 10 heures. Ah oui? Comment ça? Notre prof a une réunion pédagogique. Pédagogique. Ben, c'est ça. Tu vois, t'as encore besoin d'aller à l'école. Prenez rien, Monsieur Christian? Non, j'ai un petit déjeuner au Ritz à 8h30. Oui, je mange avec un agent de voyage qui veut de l'assurance Tourix. Bonne journée. Ben, toi aussi. Qu'est-ce que t'as? J'ai le fixe. Allez, bonne journée. Les manchettes ce matin. Les employés de la STRSM continuent de s'élever contre tout projet de privatisation. Un sondage léger confirme que les tendances souverainistes se maintiennent, mais c'est l'escouade de la moralité de la police de la communauté urbaine de Montréal qui retient toute l'attention ce matin. Dans une lettre ouverte qui paraîtra ce jour même dans les principaux quotidiens, l'agent Émile Tardif, qui a été suspendu pour avoir présumément fait preuve de brutalité lors d'arrestations effectuées dans le village gay, accuse le directeur de l'escouade de l'avoir dénoncé parce qu'il est homosexuel lui-même. Dans sa lettre, l'agent Tardif s'en prend au directeur Paul Lemoine et prétend que ce dernier a continuellement fait preuve de mollesse lorsque les agents ont voulu rétablir l'ordre dans ces établissements. Qui écrit mal. Qu'est-ce que tu fais? Mes devoirs. Mais j'avais besoin de la signature de Christian. Pour tes devoirs? Je peux pas aller à l'école, faut que je prépare notre récital de danse. Pourquoi t'en parles pas à Monsieur Christian? Mais je lui ai dit, mais j'ai oublié de lui demander un billet. C'est vrai. Guillaume, sais-tu qu'est-ce qu'on dit dans mon pays? Seul le soulier sait si le bas a un trou. Ou c'est le couvercle qui sait ce qu'il y a dans la marmite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, je peux pas savoir si tu dis la vérité, mais toi, tu le sais.
OK, Christy. Je vais aller voir Christian au bureau. Puis? Un peu fort en ketchup, mais... Trouves-tu? C'est parce que c'est ta première bouchée. Uh-huh. J'ai demandé all dressed, mais serré en ketchup. Serré. Tu peux dire double ketchup aussi. Ils comprennent quand même, mais pas partout. Uh-huh. Avant ça que tu voulais voir Christian, j'aurais pu manger à sa place avec notre client. Ce que j'ai à lui dire, ça presse pas. De toute façon, il va encore s'exciter. Il s'énerve tout le temps. Toi, t'es cool. Double ketchup, t'as raison, super. Est-ce que t'as déjà manqué l'école, toi, Rémi? Ouais, à peu près une fois par hiver. J'avais toujours une grosse grippe. Je parlais de l'école boutonnière. Comment tu dis ça? Boutonnière? Buissonnière. C'est ça, tu l'as. L'école buissonnière. Ouais, une fois. Pour aller voir un film de Roy Rogers. C'est qui? Le plus grand cowboy américain. Je manquerai jamais l'école pour ça. Ben, les modes changent. Ton garçon, est-ce qu'il a déjà manqué l'école aussi? Oui, par exemple. Une chance que sa mère lui signait des billets d'absence de temps en temps parce que... Parce que quoi? Parce que moi, là-dessus, j'étais intransigeant. Sévère. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais manger avec Rémi. Tu vas être en retard à l'école. Je recommence juste à 2 heures. Ah, il était venu pour te parler. Mais on peut pas dire que tu invites tellement au dialogue. Ben, je voudrais bien te voir à ma place. Partant du restaurant, je me suis fait arrêter parce que j'avais un phare brûlé sur ma voiture. Ben, tu devrais être content, ça t'évitera peut-être un accident. Sauf que j'avais pas mon permis de conduire. Pour un agent d'assurance. Ça va le faire pour la morale, hein? Ben, tu voulais pas me parler, toi? Oui, mais là, je vais être en retard à l'école. Bye. Ah, j'ai flyé en mode. Bonjour. Francis? Tu me reconnais plus? Qu'est-ce que t'as? T'as bien drôle de voix. C'est ma voix de sandwich. Attends une minute, je vais avaler. Testing, 1, 2. Testing, testing, 1, 2. C'est capoté, Francis Lafleur. Damn right, madame. Hey, tu reviens-tu aujourd'hui, là? Ben non, c'est la dernière ce soir. Je pensais prendre l'avion demain. Donc, je vais aller te chercher à Dorval. Comment? Inquiète-toi pas. Bon, je t'appellerai de l'aéroport de Toronto. Faut que je change d'avion. Vers quelle heure? Autour d'une heure. OK. Ciao. Fuck. C'est non bien pressé. C'est le canis. Le v'là, mon permis de conduire. Oh, ben enfin. Ouais. C'est goût, hein? Ben, c'est bon. Salut, Pa. Salut, Pa.
Oh, ben, je vois que vous m'avez pas attendu pour manger, hein? On avait trop faim. Je vous sers tout de suite, Monsieur Christian. Non, je vais prendre un petit apéro avant. Comme quoi? Une bière. Puis, c'était bon? Meilleur que maman. Ah, Sophie a préparé du steak créole avec des bananes légumes. miam. Est-ce que je peux me lever? J'ai fini. Ben, si tu restais à table, on pourra en profiter pour se parler. Faut que j'aille répéter. Ouais, ben, pas de musique à tue-tête. Je suppose que c'est pour discuter d'une chambre pour toi tout seul que tu veux me voir? On avait dit qu'on attendrait le retour d'Isabelle. Je vais attendre aussi. Merci. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelqu'un venir à Dorval avec moi. Pas tant de même, on n'aura pas trop de 4 mains. Cathy? Ah non. Ah. Cathy, ce serait too much. Silence, s'il vous plaît, silence, silence. Merci d'être venu en si grand nombre pour une conférence de presse convoquée à la dernière minute. Mesdames, Messieurs de la presse écrite et parlée, depuis 13 mois que je suis à la direction de l'escouade de la moralité, je considère que nous avons fait beaucoup de progrès dans le respect de la loi. Surtout en ce qui concerne la pornographie, le trafic de la drogue, les piques... L'agent tardif. Oui, parlez-nous de l'agent tardif. C'est pour ça qu'on est ici. Minute, madame, je pense que vous êtes trop pressée. Non, pas du tout. Venez-en au fait, là. J'y arrive. Comme je viens de le dire, nous avons fait beaucoup de progrès dans le respect de la loi. Surtout en ce qui concerne la pornographie, le trafic de la drogue, les piqueries et la prostitution tant mâle que féminine. Jamais l'esprit d'équipe n'a été si évident parmi les membres de l'escouade. Yeah. Oh yeah is right. L'agent tardif, il n'y a pas mauvais esprit. Laissez-moi donc continuer si vous voulez en apprendre plus long. Oui, laisse-le parler. Et c'est pour que se maintienne la confiance qu'a si difficilement regagné notre escouade, que se maintienne aussi le climat de camaraderie, que se maintienne le climat de camaraderie actuel, que j'ai décidé de demander au directeur de la police de la communauté urbaine de Montréal de me relever temporairement de mes fonctions. Temporairement de mes fonctions, les accusations de favoritisme de l'agent tardif soient tirées au clair. Vous démissionnez. Oh, pas du tout. En quittant temporairement, je le répète, la direction de l'escouade, on ne pourra pas m'accuser de vouloir couvrir ou monter en épingle les agissements de certains agents. Je reviendrai quand la situation aura été clarifiée. Hey, on a des questions! J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais rien de ce qu'on voulait savoir. Tu vas prendre la chambre de Sophie? Le veux-tu? Tu me le donnes pour vrai? Vous voyez bien, Madame Duval, que j'aurais jamais pu devenir directeur si... Si vous aviez pas sacrifié quelqu'un. J'ai pas sacrifié Bernie, Madame Duval. Entre nous, les choses étaient... Disons qu'elle était pas mal refroidie. De votre côté, plus que du sien. De toute façon, j'avais pas bien le choix. Fallait que je change de vie, sinon... Vous avez changé de vie. Disons que j'ai fait un nœud dedans. Vraiment. Bon, l'autre faire, Madame Duval, j'ai pas demandé à vous voir pour me confesser. Vous avez raison. Excusez-moi. Une journée comme aujourd'hui, je m'en serais bien passé. Je comprends. Mais surtout que les journalistes...
Vous êtes sûrement pas venu me voir pour m'entretenir des journalistes. Je voudrais que vous parliez à Bernie pour moi. Moi? Mais pourquoi vous le faites pas vous-même? Préférez pas rencontrer son ami? Non, j'ai vu son chum, sa mère aussi. C'est qu'on a eu un petit malentendu, toi et deux. Un malentendu avec Éloi? Avec Bernie. Bon, écoutez. Si je peux vous être utile. Pourquoi faire? T'es pas venu de lui-même? Je le sais pas. Il aurait pas mangé. Peut-être qu'il a manqué de courage. Ce serait pas la première fois. Excusez-moi, boss, mais il y a des crottes sur le cœur qui disparaissent pas facilement. Paul vient de donner une conférence de presse il y a à peine 2 heures. Quoi faire? Pour annoncer qu'il quittait temporairement la direction de l'escouade. Il démissionne. Non, il quitte temporairement. Ben, le temps pour la direction de la police de faire la lumière sur tous les événements et puis de décider si Paul va rester à la tête de l'escouade ou pas. Il pourrait le congédier juste parce qu'il est gay. Vous savez, Paul aurait mieux fait de les prévenir de son orientation avant d'être nommé. Je le savais. Je le savais. Le mensonge, c'est comme cracher en l'air, ça nous retombe toujours sur le nez. Surtout dans notre cas. Est-ce que tu es journaliste qui était gay? Oh, non, non. Vous connaissez Paul. C'est pas encore un livre ouvert. Mais il a écrit au chef de la police pour lui avouer qu'il y avait eu une liaison homosexuelle. Enfin, une seule. C'est presque vrai. Mais pourquoi il vous a demandé de venir me voir? Parce qu'il a dit à son supérieur qu'il pouvait vérifier auprès de la personne en question. Il a donné mon nom? Et aussi votre adresse, Bernie. Ben, quand je suis pas gêné. De quoi t'as honte, Bernie Lacasse? Quant à ça, c'est bien trop vrai. Hein, boss? Oh, mon Dieu, faut que j'y aille. Faut que je sois à Dorval pour 1h30. Bonjour, Éloi. Hey, puis splash, faire. Allez, prends ton bout, on va le lever maintenant. Ta-da! Ah, ça, Navagan, plus professionnel que ça, tu meurs. Yeah! Hey, j'ai hâte de voir la face quand on va apercevoir ça. Bord en bord de la salle d'attente. Bon, rembord, mais en pas trop. Là. Ben. Elle peut pas manquer, c'est sûr. Hey, on va se tenir juste en arrière du carousel à bagages. Hein? Yes, sir! OK. Enroule-la le long du piquet, je le tiens tête. Go, 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 go. Il y a de plis dedans. Go! 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 On serait pas mieux de faire un petit peu de ménage? Oh, non, ménage, on me fait chier. Hein. On va ramasser un petit peu. Non, OK. Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. T'es pas supposé téléphoner de Toronto? Francis. J'ai pas eu le temps entre les 2 avions. Francis. Son of a bitch, Frank. C'est pas une façon d'accueillir sa blonde après 1 mois et demi. Fuck, fuck! T'avais dit que tu téléphonerais. Je t'ai expliqué que j'avais pas pu. Puis maman, elle, comment ça se fait que maman était là? J'y avais téléphoné de Vancouver. Elle t'en a fait des interurbains. On peut arrête de soupirer, là.
Tu voulais pas que j'aille te chercher, point? Je voulais pas que tu sois obligé d'emprunter une auto. Ah, fais-moi pas chier, Dominique. Tu sais que quand j'ai besoin d'un char, j'ai rien qu'à lever le petit doigt. Il y en a comme ça qui seraient prêts à m'en passer un. J'ai eu l'air d'un maudit débile. C'est bien de ta faute. Ah oui, comment ça? T'étais pas obligé de faire une scène, hein? Parce que c'est moi qui est dans le tort. Francis, ça fait 6 semaines qu'on s'est pas vus. Il me semble qu'on... Oui, bien justement. Moi, je t'avais préparé une surprise. Je me faisais une joie d'aller t'accueillir à Dorval, t'embrasser devant tout le monde. T'es pas correct, Dominique. Toi non plus, Francis. Ah non? Ah, t'es mieux d'avoir une maudite bonne explication. Tiens, Qu'est-ce que c'est? lis. Miss Dominique Duval, care of Vancouver Opera Company. Il me semble que t'aimais pas ça que je lise ton courrier, ça t'est adressé. Mais elle te concerne. Ah ouais? My dear Dominique, admirateur, hey, anglophone à part ça. Tu vas trouver weird que je t'écrive à Vancouver. Surtout qu'on se connaît pas gros. Mais je voulais te dire à toi que je suis en amour avec Francis. And to be very frank, sorry pour l'anglais, mais j'ai bien de la misère pour écrire mon français. I don't believe this guy is for you. And I'm sure you'll never be happy with him. Please, Dominique, don't be heavy-hearted. I'm telling you this for your own good. Ouais, c'est pour ça que t'as appelé ta maman. Je te pensais plus mature que ça, Dominique Duval. Me faire un coup de main pour une maudite folle, une jalouse. T'as couché avec elle pendant que j'étais là-bas, hein? Réponds! Oh là, je capote, là, je déraille. Un vrai psychodrame! Toi, t'as couché avec Seebeck? Moi? Oui, toi? Francis, t'es malade! Ah, peut-être, mais je vois clair. Très clair, même. Ouais. T'as baisé avec le directeur de l'opéra. Puis pour te déculpabiliser, tu voudrais que je te dise que j'ai couché avec Cathy? C'est moi qui devrais te poser des questions, Dominique Duval, mais moi, je t'aime trop pour t'es carré comme tu le fais avec moi. Elle n'a pas le choix, Colette. Elle a un contrat à respecter. Non. Ou bien elle chante au Festival Mascoutin comme c'est entendu, ou bien elle se trouve un autre agent. Ah, bien. Oui, il va bien. OK, Colette. Je vais lui dire. Ciao. Je vais aller faire les commissions. Oh, gosh, Mme Richard, pensez pas que ce serait à mon tour? Laisse donc Mom faire ce qu'elle veut. Nous autres, les Richards, on est bien têtus. Va falloir que t'apprennes ça. Besoin de rien, bébé? Non, non. Colette t'a fait dire bonjour. Je me sens pas bien, Bernie. Hein? Qu'est-ce que t'as? T'as mal? Le corps, ça va. J'ai de la misère à accepter ce qui arrive. J'aurais dû me taire. Toi aussi, Bernie. Qu'est-ce que j'ai tant dit? Quand Mme Duval est venue, t'as tout entendu? Je parle pas d'elle. Je parle de ce qui arrive.
grâce à toi, grâce à Mom aussi, ma vie devenait comme un beau lac tranquille. Il a fallu qu'on fasse des vagues. C'est stupide. Maintenant, ça tourne à la tempête. Ton chum Paul... C'est plus mon chum, et toi. Il va peut-être perdre sa job. Et toi, ton nom risque de se retrouver dans tous les journaux maintenant. Et les accusations contre moi, elles sont toujours là. Je veux mourir tranquille, Bernie. Juste me laisser couler, comme une vieille coque qui prend l'eau. Qu'est-ce que t'as? Je le sais pas. Toute la journée, ça a été comme si j'avais de l'ombre dans l'œil. Puis là, Bernie, je te vois pas. Je vois plus de mon œil droit. Oh non. Regarde-moi. Oui? Oh, Dominique! Je te dérange? Pas du tout, entre. T'as pleuré, toi? Les choses ont encore mal tourné avec Francis. Tu sais, des fois, quand on est longtemps sans se voir, le retour est difficile. C'est normal. Pendant tout le temps que l'autre est absent, on oublie ses défauts, on oublie ce qui nous agace, puis quand on se retrouve, c'est souvent les premières choses qui nous sautent au visage. C'est pas ça. Pourquoi tu viens pas passer quelques jours à l'appartement? Ça le ferait réfléchir. Moi, tu sais, si on m'avait accueilli comme ça au bout de 6 semaines... C'est de ma faute. J'avais dit que je l'appellerais. Dominique, arrête tes mea culpa. Mais surtout, cesse de toujours expliquer l'attitude de Francis par la tienne. Est-ce que t'as déjà trompé Pat, toi? Moi? Quelle idée! Pourquoi tu me poses cette question-là? Moi, j'ai jamais couché avec personne d'autre que Francis. Non? L'infidélité d'un homme, est-ce que c'est normal que ça m'affecte comme ça? L'infidélité d'un homme? Tu perds une question. Cathy. Pourquoi tu me demandes ce que je pense de Cathy? Parce que tu la connais. Je la connais. Je la connais, c'est une façon de parler. Elle a travaillé à Publimax, puis elle a fait une connerie, puis... Quelle sorte de connerie? Trop parler. La discrétion puis Cathy, c'est pas... Tu l'as congédié? Pour moi, personnellement. J'aimerais ça que tu me parles franchement, Jay. Est-ce que tu penses que Cathy couche avec Francis? Ça n'a pas Dominique, pose-moi pas cette question-là. Je veux savoir, Jay. I can't answer that. Sorry. Pourquoi? Please, Dominique. On est amis ou on l'est pas? Pourquoi tu veux pas répondre? Pourquoi? Parce que je t'aime, Dominique. Je t'aime comme un fou. Toi?
Dominique. T'avais deviné que c'était moi. Ben oui. Écoute, Francis, si ça te fait rien, je vais rester chez maman une journée ou deux. Ça va me permettre de réfléchir. Réfléchir à quoi? À nous deux. Bon. T'es pas fâché? Non, non. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça? Zénon et Marie-André, ils regardent la télé. Puis Guillaume? C'est son récital de danse ce soir. Ah oui, j'ai oublié. Vous voulez rien? Non, merci. Après le repas que je viens de prendre. À quelle heure il vient, monsieur le directeur? Il a dit 8 heures. Je suppose que Guillaume a encore fait un mauvais coup. Allô? Cathy, c'est Francis. Oh. What a nice surprise. Je n'ai pas l'habitude de voir les parents à la maison. J'ai pensé qu'une visite ferait plus d'effet. Ah, ça m'impressionne. Plus d'effet sur le petit. J'espère qu'il est à faire les devoirs qu'il devait remettre en début de semaine. Non, il n'est pas ici. Mais vous avez pas demandé à la bonne quand vous avez téléphoné? À 8 heures le soir, Monsieur Duval, me blâmerez-vous de prendre pour acquis que nos jeunes élèves sont à la maison? Non, non. D'habitude, il est ici, mais ce soir, Guillaume avait un récital de danse. Il fait de la danse comme AB. C'est plus inoffensif que le trafic de drogue. Bon. Monsieur Duval, je n'irai pas par 4 chemins. Surtout que cet enfant, c'est de la véritable graine de délinquant. Je veux bien prendre pour acquis qu'il fasse partie d'une famille élargie. Ben, élargie, c'est une façon de parler. Il vit ici comme mon fils, avec sa mère, sa sœur et son demi-frère. C'est bien ce que je dis, une famille élargie. Comme vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant, vous avez tendance à vous montrer moins sévère avec lui. Pas du tout. C'est tout à fait normal. Vous vous devez de gagner son affection, mais pas à n'importe quel prix. Monsieur Duval, c'est inacceptable. Tout à fait inacceptable que vous autorisiez Guillaume à s'absenter de l'école pour un récital de ce genre. Je vous demande pardon? Que vous le fassiez en plus sous de faux prétextes, ça dépasse l'entendement. Excusez-moi, monsieur, mais je suis plus un enfant à qui on peut faire la morale sans explication. Je peux vous assurer que j'ai jamais... Monsieur Duval, qu'est-ce que c'est? Mon fils Guillaume devrait manquer l'école d'un jour à cause d'un récital de danse pour les orphelins. Christian A. Duval. La même signature que sur mon permis de conduire. Oh ben, Saint-Canis. Il n'a pas fini avec moi, lui. On peut pas dire que c'est pas bon. It's so sweet. Veux-tu finir la bouteille? OK. Il nous coûte à peau des fesses, cette bouteille-là? Sure. Je l'ai eu en cadeau. On est quelques-unes de même à la maison. T'as juste à m'inviter encore si tu veux les boire. Right? Right. You're so cute. C'est vrai. D'habitude, t'es toujours habillé comme le chien Jacques.
La chienne, à Jacques, pas le chien. La chienne, c'est pas féminin? Très féminin. Très, très féminin, même, moi. You're pulling my leg. Ouais, puis j'ai pas fini. Non, dérange-toi pas, là, je vais le faire. Ah non. J'ai dit que je le faisais. Je le fais. OK. Je t'aime, Francis. Ouais, je sais. Ma blonde aussi le sait maintenant, imagine-toi donc. Elle est encore à Vancouver? Hum. Où c'est qu'elle est? Montréal. Tu l'as laissé? Francis. Dehors. Tu me fais une joke? Hey, va-t'en, je te défais la face! Comme ça, écrit. Écrire à ma blonde de la revoir. Elle va se faire un plaisir de te l'envoyer. Francis, je peux pas partir comme ça. Why not? Hey, dehors! J'ai dit dehors! Francis! Les canets sont sur le trottoir! Special delivery! Deux heures et demie. Les fillottes, les doigts comme une couleuvre. Zed, où il est, Guillaume? Je sais pas, il m'a donné ses affaires après-midi, puis il est parti avec sa valise. Avec sa valise?